Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire un étui en cuir tout simple pour un Folkniven F1. Alors c'est un projet vraiment très basique, hein, pour les puristes, passez votre chemin. Ça fait seulement une semaine que j'ai commencé à travailler le cuir, c'est mon 4e projet. Ce couteau appartient à un ami qu'il avait acheté pour aller en milieu tropical marin. Et donc il avait choisi l'étui synthétique qui, comme on le voit, avait pas très bien tenu. Les rivets en fait se sont corrodés et ont lâché. Il m'avait demandé de faire une boucle de ceinture en cuir pour cet étui, mais je me suis dit que tant qu'à faire, autant lui faire l'étui complet. Alors maintenant on va voir quel matériel est nécessaire. Pour le cuir, c'est tout simplement un vieux sac à main que j'ai trouvé chez Emmaüs, que j'ai payé 5 euros. Ça m'a fait de la matière pour plusieurs projets. Là, le morceau que j'utilise pour cet étui, ça représente à peu près la moitié du dos. Alors en dehors de ça, en dehors du couteau bien sûr, on a besoin de papier, de... moi je le prends un peu épais, ça permet de le plier facilement sans qu'il brise, un stylo basique, un feutre, sur le cuir ça marche mieux, une petite règle en fer graduée, des ciseaux basiques pour découper le patron sur le papier, un cutter avec une lame qui coupe très bien. J'utilise ce guide en fer pour faire mes découpes sur le cuir. Une planche résistante, un tupperware avec de l'eau et une éponge pour enlever les saletés. Des pinces pour modeler le cuir. J'utilise le manche de l'Opinel, vous verrez, pour modeler le cuir. La brosse à dents et le chiffon qui est à côté, ça sert à lustrer les bords du cuir. De la colle néoprène, basique, pour coller le cuir. Ça marche très bien. Une alène, donc là j'ai juste acheté la laine et je me suis fait un manche un peu à l'arrache en bois. Des aiguilles de couture qui ont la particularité d'avoir le bout rond, ça ne permet pas de piquer, de ne pas abîmer le fil poissé, que voilà. Donc ça coûte environ, c'est un écheveau qui vaut environ 2,50 € dans une mercerie près de chez moi. Le briquet pour la finition des fils de poids. Des rivets tout à fait basiques, alors attention à l'épaisseur idéale des rivets, et le marteau pour remplacer les rivets. J'ai aussi utilisé des cales et une pince. Alors les cales, c'est du lino que j'avais chez moi. Ça permet d'éviter de marquer le cuir quand on met les pinces. Et la pince, elle est très utile. Alors n'importe quelle pince peut faire l'affaire, hein, mais la pince est très utile pour retirer les aiguilles quand le trou de couture est un peu étroit. Alors pour le patron, on dessine sur le papier en décalquant la forme du couteau. Je vous passe un peu les détails. C'est important de laisser suffisamment de marge. Là j'étais presque un petit peu juste autour du couteau parce que le cuir va prendre un peu plus de place. Ce qu'on appelle le martyr et la boucle de ceinture, c'est important de bien tester ces éléments sur le papier pour vérifier que l'étui est viable. On va ensuite, grâce au patron, reporter la forme de l'étui sur le morceau de cuir, sur la face intérieure bien sûr. La découpe du cuir peut commencer. Alors c'est un cutter et un guide en fer. Alors j'aime bien ce guide en fer parce qu'il a un petit renflement qui protège les doigts au cas où le cutter glisse. C'est parfois nécessaire de passer plusieurs fois. Il vaut mieux ça que de forcer et de faire n'importe quoi. Et bien sûr, protéger votre table par une planche en bois ou par autre chose. Donc c'est important de faire ça bien soigneusement et avec une lame de cutter qui coupe vraiment très bien. Pour le modelage, on commence par mouiller le cuir assez abondamment, donc soit à l'éponge, soit en le plongeant carrément dans l'eau pendant une trentaine de secondes, de l'eau froide. Ensuite, je marque la pliure donc avec les pinces et à la main. C'est une étape qui est assez longue, hein, le modelage est assez technique. Moi pour l'instant je suis pas encore très bon, clairement. Ça me prend beaucoup de temps et le résultat est un peu moyen. Je travaille pas mal au doigt, mais aussi avec le manche de cet Opinel. Il existe des outils spécialisés, hein, comme beaucoup d'outils dont je me passe pour l'instant parce que je débute. On place donc le couteau à l'intérieur
mon modèle. Alors attention, si c'est un couteau qui peut rouiller ou si c'est un couteau bien aiguisé, attention à bien protéger la lame pour pas qu'elle rouille, parce que le cuir est mouillé, bien sûr. Donc je vais pas vous montrer l'intégralité, en gros j'y ai passé quand même une bonne demi-heure. Ensuite, j'utilise les pinces aussi pour m'aider, pour fixer un petit peu l'étui. Donc ensuite je le mets 5 minutes au four à 70 degrés, le temps qu'il chauffe un coup, je remodèle encore un peu, je le remets au four pendant 5-10 minutes, je le remodèle encore un peu, et une fois que ça commence à avoir la forme que je veux, je le laisse sécher pendant la nuit. Alors je fais pareil pour la boucle de ceinture. Je voulais juste ajouter que c'est très important de faire attention à ses ongles et à tout ce qui peut marquer, parce que le cuir à cette étape-là marque très facilement, puisqu'il est mouillé, il est très mou. Alors pour l'encollage, ben rien de bien sorcier, hein. On marque les zones à encoller, on applique la colle relativement généreusement, y compris jusqu'au bord, sur les deux parties à coller. On attend que ça soit sec au toucher. On applique avec pas mal de précautions, parce qu'on peut faire des ajustements de quelques millimètres, mais une fois que c'est fixé, c'est fixé. Pareil pour la boucle de ceinture, que je mets en double pour plus de robustesse. Ensuite on appuie bien fort. Et là, je vous fais profiter de mon erreur, emporté par l'enthousiasme, j'ai fini d'encoller l'étui, alors que j'avais pas encore fixé la boucle de ceinture, ce qui a rendu les choses plus compliquées par la suite. Donc réfléchissez bien avant chaque étape si vous n'avez pas quelque chose à faire. Donc je colle la boucle de ceinture avant de poser les rivets. Et voilà le montage que j'ai été obligé de faire à cause de ma bêtise. Pour percer d'un côté sans percer de l'autre. Voilà les rivets. Alors je les ai plutôt merdouillés, je suis pas super content du résultat. En fait je les ai finis à la pince et c'est là mon erreur. Alors, un peu de lustrage pour passer le temps. Donc chiffon et opinel. Là c'est pareil, les résultats sont assez mitigés selon mon avis. Il manque clairement les finitions que permettraient certains outils comme un abacar. Là j'utilise une fourchette pour remplacer un autre outil que j'ai pas, qui s'appelle une rainette, qui permet de faire les lignées. Mais en fait, entre les pales de la fourchette, il y a 5 millimètres. Donc en fait, ça me permet de faire ma marque. Par contre, ça creuse pas assez profond pour bien avoir le fil de lin affleurant au lieu de sortir. J'utilise la même fourchette pour faire mes pré-trous. C'est pareil, comme il y a 5 millimètres entre chaque, ça permet de faire des trous réguliers. Faut prendre une fourchette solide et si possible assez pointue. Si elle n'est pas solide, les pattes bougent et ça va pas. Donc là je perce mes trous à l'aide de la laine et de mon maillet. C'est un peu douloureux, sur un précédent étui je l'avais fait à la perceuse, c'était un peu plus facile mais le rendu était moins joli. C'est vrai que là ça fait des trous parfaits. Donc le plus difficile c'est de sortir la laine du cuir, hein. Elle reste bien coincée. Donc là je passe une aiguille de sellier dans chaque trou pour les agrandir un petit peu, parce que la laine, vous allez voir que ça coince quand même après ça. Et on peut attaquer la couture, donc c'est pas la partie la plus compliquée, ça prend un peu de temps, et pour sortir l'aiguille, souvent il y a besoin de la pince. Mais ça permet de pas avoir des trous trop grands, donc c'est un mal pour un bien. Voilà, bien serré, ça fait mal aux doigts au bout d'un moment.
Voilà, je vous passe la version accélérée d'une partie de la couture. Grosso modo, ça m'a pris 1 heure, quoi. J'ai rajouté quelques petits points proches du ricasso pour améliorer la rétention. Donc le nœud final, en serrant bien, on coupe bien à ras, un petit coup de flamme pour écraser les pointes dans le trou, ça marche assez bien. Et voilà le résultat. Je suis pas mécontent, je trouve que la couleur est pas mal. Les points sont relativement réguliers. Donc il manque la rainette pour que les coutures soient un peu plus profondes. On voit le petit trou de drainage au fond. Les rivets tout moches. Donc là je mouille avec la brosse à dents, je lustre avec le manche de l'Opinel. Et maintenant on teste le produit fini. La rétention est plutôt bonne. Alors du coup c'est un étui qui a besoin des 2 mains pour sortir le couteau. Ça marche d'un côté. Je trouve le plus confortable c'est quand même de ce côté là. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, ce sont mes débuts en travail du cuir. Si vous avez des conseils, je suis tout oui. Peut-être que je vais m'équiper avec des outils pour faire des finitions plus jolies, c'est quand même mieux que l'original. Voilà, merci d'avoir regardé.